Bonjour à tous, c'est Maxime de Easy Rachat Camping Car. Nous retrouvons aujourd'hui chez nos partenaires qui nous permettent de racheter tous ces camping-cars qui présentent aujourd'hui des défauts de moteur, d'infiltration ou encore accidentés. Donc c'est nos partenaires avec qui nous sommes passés sur l'émission M6 sur Capital. Et aujourd'hui en fait on voulait mettre l'accent sur un problème récurrent sur les camping-cars auquel vous êtes régulièrement confrontés puisque vous m'appelez dans ce cadre-là, c'est les infiltrations ou autrement appelé le cancer du camping-car. Donc on va essayer de voir un peu ensemble les causes, les conséquences et comment les prévenir. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire cette petite vidéo puisque je suis trop régulièrement confronté à des gens qui m'appellent, qui ont économisé toute une vie pour se payer un camping-car pour partir en vacances et qui se retrouvent dans des situations dramatiques avec des véhicules qui n'ont pas les moyens de réparer ou encore des crédits à payer sur un véhicule avec beaucoup trop de travaux. Une infiltration, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que de l'eau est venue s'introduire dans votre camping-car ou est venue toucher la structure de votre camping-car. Un camping-car, c'est un assemblage de panneaux tenus entre eux par des tasseaux en bois. Et donc on va avoir des sols qui vont être plus ou moins sensibles, à savoir tous les tasseaux périphériques, toutes les ouvertures, tous les cadrans des lanterneaux et des baies. Ou encore des accessoires qui ont été rajoutés comme l'antenne, le panneau solaire, etc. Tout ça, c'est des zones sensibles. Et il faut savoir qu'à aujourd'hui, quand on achète un véhicule d'occasion, il y a 9 chances sur 10 qui soient faits en ossature bois. L'eau vient s'introduire dans le bois qui ne recrache pas l'eau. Et ça vient faire donc pourrir notre structure. Vous allez me demander à quoi sont dus ces problèmes d'infiltration. Il faut savoir que votre véhicule va être soumis dès lors que vous le sortez de chez vous à de la torsion, à des contraintes mécaniques qui vont venir fragiliser les joints au même titre que les variations climatiques comme chez vous. Donc il faudra être très vigilant sur l'entretien des joints, mais encore à tout ce qui va être choc sur les pare-chocs ou sur les bas de caisse, voilà, qui vont ensuite permettre à l'eau de s'infiltrer. Une petite attention particulière également sur les bacs à douche. Un bac à douche fissuré va laisser rentrer l'eau, va venir faire pourrir le bois en dessous et ensuite le plancher. Le risque, c'est non seulement l'infiltration elle-même, mais surtout les dégâts qu'ils vont causer derrière. Une petite infiltration qui peut vous paraître anodine, notamment souvent dû à des remontées d'eau quand on roule qui viennent remonter sur les tasseaux et la soute, peuvent de suite derrière engendrer par capillarité le pourrissement d'une paroi ou bien de la paroi arrière. Au même titre qu'un lanterneau, une petite entrée d'eau par un lanterneau peut venir amener une infiltration sur tout le toit. Et là, ça va engendrer des réparations allant de 7 à 12 000 euros. Petit conseil, quand on va acheter un camping-car, méfiez-vous de tout ce qui a été repeint, de tout ce qui a été caché par une tapisserie. Souvent, ça cache une infiltration derrière. Vous allez peut-être me trouver insistant, mais vraiment, c'est le sujet auquel il faut faire attention car c'est très onéreux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille beaucoup avec les concessionnaires parce que grâce à notre partenaire et sa société de rénovation, nous savons les réparer. Mais je suis quand même régulièrement appelé dans le cas de procès pour des vis cachées sur des choses qui n'auraient pas lieu d'être si des contrôles avaient été faits et des mesures avaient été prises. Comment prévenir ces infiltrations? Alors il n'y a pas 50 solutions. Il y en a une que vous connaissez tous, c'est les contrôles d'étanchéité. Alors je vous entends déjà dire c'est une arnaque, ça vaut pas ce que ça. Ok, certes ça a un prix, il va falloir compter une centaine d'euros, mais ça évitera, ça fait partie de l'entretien, au même titre qu'une vidange ou changement des pneus. Ça fait partie de la vie du camping-car et ça évitera derrière les gros travaux qui seront eux beaucoup plus onéreux que 100 € par mois. Quand on arrive pour acheter un camping-car ou quand on veut contrôler soi-même son camping-car, il y a des premiers contrôles à faire sur les zones les plus sensibles. Donc déjà, on peut avoir un contrôle extérieur visuel puisque vous doutez bien que si j'ai choisi ce véhicule, il va présenter quelques défauts. Mais là, de prime abord, on ne se rend compte de rien. Donc déjà, il va falloir faire un premier tour visuel
regardez si vous n'avez pas des accrochages. On a des signes, un pare-choc cassé, souvent va nous montrer une infiltration au niveau de la soute. Ensuite, je vais faire le tour par le dessous, contrôler tous les tasseaux périphériques. On a une autre zone sensible au niveau des joues, la jonction cabine-cellule. Cette zone-là est sensible, on a la jonction de 2 tasseaux. Donc là, il va falloir se mettre à 4 pattes et regarder par en dessous si le véhicule n'est pas infiltré. Voilà. Ensuite, nous avons tout, bien sûr, les lanterneaux. On peut aller contrôler sur le toit les joints, tous les ouvrants. Donc là, on va regarder les portes et je vais venir appuyer, me rendre compte si le bois n'a pas pris l'eau. Donc ça prend un peu de temps, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Donc ensuite, je vais rentrer dans le camping-car et aller regarder, faire quelques tests à l'intérieur pour me rendre compte s'il n'y a pas des dommages qui seraient visibles. Allez, suivez-moi. Donc là, en fait, je vais venir à l'intérieur regarder depuis les baies. On va essayer d'aller chercher derrière tous ces tasseaux périphériques dont je vous parlais. Et je vais aller contrôler qu'ils ne sont pas mous. Donc là, par exemple, vous pouvez constater qu'ils sont parfaitement sains. Et je vais reproduire cette manipulation sur toutes les ouvertures du camping-car, y compris ici l'entrée. Voilà, c'est sain. Les lanterneaux, alors soit on peut les démonter, soit sur certains, selon les modèles, on peut d'ores et déjà contrôler. Un petit point sensible auquel vous devrez faire attention, c'est le sol. Sachez que les infiltrations peuvent venir par le plancher, donc il va falloir aller contrôler un peu sur tout le camping-car si le sol ne bouge pas. Puisqu'un sol à changer, c'est très onéreux et très compliqué. Donc vraiment, je vais aller marcher un peu partout sur le camping-car et m'assurer que je n'ai pas de mouvement du sol. Donc, comme vous pouvez vous en douter, si je vous ai présenté ce camping-car qui, de prime abord, paraît nickel, c'est que, évidemment, j'ai trouvé une infiltration. Donc, je vais essayer de lever le camping-car pour essayer de vous le montrer en image. Alors voilà, me voilà dessous le camping-car, puisque en faisant le tour de mon camping-car, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite anomalie au niveau de la soute. Donc je suis parti, j'ai levé le camping-car pour essayer d'aller voir un peu plus loin. Donc là, je crois que vous voyez que c'est assez flagrant. Voilà, puisqu'on peut d'ores et déjà se rendre compte et bien voilà, que je peux accéder à la soute directement par l'extérieur. Que s'est-il passé? Là, nous le savons, puisque c'est des choses qui sont récurrentes. En roulant, l'eau a été propulsée sur ces tasseaux-là et sur la soute, ce qui est venu amener un pourrissement de la soute et du bois. Résultat, nous avons déjà une soute à changer. Donc de là, de cette petite infiltration-là, en fait, je me rends compte que l'eau a continué son chemin et est venue faire pourrir tout le tasseau périphérique du camping-car. Ce qui engendre aujourd'hui, en fait, un décollement, un arrachement de la paroi. Donc là, si on laisse faire, on pourra compter un décrochement de la paroi latérale et du plancher. Donc voilà, là, c'est le genre de véhicule qui, clairement, peut vous tirer au tribunal. Donc d'une petite infiltration anodine qui aurait pu être réparée très rapidement, on se retrouve ici avec de suite des gros travaux, puisqu'en fait, maintenant, comme vous pouvez le constater, tout s'est désolidarisé. Il faut carrément passer le doigt à travers, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc là, par exemple, une des solutions pour éviter ce genre de petits problèmes, je vous le dis, c'est un petit conseil, des bavettes, les bavettes à l'arrière qui évitent les remontées d'eau. Voilà, donc on va finir cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas fait peur, mais vraiment,
Le but de cette vidéo était de vous mettre en garde sur cette problématique des infiltrations. Donc quand vous achetez ou quand vous vendez un camping-car, exigez un contrôle d'étanchéité. C'est vraiment mon conseil. Sachez que même au cours de sa vie, le camping-car doit être contrôlé puisque plus l'infiltration sera prise en charge tôt, moins elle sera onéreuse. Voilà. Donc, si vous constatez une infiltration, n'hésitez pas à nous appeler. Bon, nous savons les réparer ou aller voir votre concessionnaire. Voilà. Mais ne jouez pas. Bon, sur ces belles paroles, je vais aller me laver les mains et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.